Et salut à tous, c'est Sylvain89. Aujourd'hui, toujours dans le thème miniature, je vous fais comme convenu la vidéo sur la Poquelin Mystère. J'avais écrit un commentaire hier soir suite à la finition et la finition de mon œuvre. J'ai passé un sacré moment à le terminer, cette œuvre. Et juste après, je vous ai publié un commentaire public, voilà. Un commentaire sous la dernière vidéo que j'avais sortie, sur la 90. Donc merci pour ceux qui ont regardé toutes mes vidéos jusqu'à présent sur le thème miniature. Pour la FC30, vous étiez 47 à avoir vu la vidéo, donc un grand merci. Pour la Yumbo, vous étiez 14. Pour la TC45, vous étiez 21. Et pour la 90 CKB, donc la dernière vidéo que j'ai sortie sur la petite 90 qui est là-bas, vous étiez 17 à avoir vu, donc un grand merci. Du coup, comme je le disais dans la vidéo précédente, pour ceux qui explosent la barre de vue, enfin le compteur de vue et aussi les abonnements et les j'aime, et puis les commentaires, j'avais dit que je ferais une vidéo sur une 220. Mais du coup, je sais pas si ça va se faire du coup, parce que là, on n'est qu'à 17 vues. Et il n'y a aucune personne qui a mis un commentaire et aucune personne qui a mis un j'aime. Donc du coup, je sais pas. Je sais pas si je vais pouvoir faire la 220. Surtout, ne soyez pas déçus les amis. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des imprévus où on n'a pas tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est normal. Donc il y a la Yumbo. La FC30 qui est derrière, là. Voilà. La 90, voilà, donc merci pour ceux qui ont regardé la vidéo, et la TC45, voilà. Donc j'ai fait une petite simulation dans la carrière des roches, voilà, surtout qu'il n'y a pas de roches, mais voilà, peut-être que j'en mettrai par la suite. Donc je vais vous sortir la fameuse Poquelin, voilà, en question. Donc je vais sortir tout ça. Je vais le poser là à côté. Hop là. Voilà le bestiau. Alors c'est une Poquelin GC120. Voilà. Une Poquelin GC120. Donc l'échelle, je vous ai dit que bon, si pour ceux qui ont regardé les premières vidéos que j'ai sorties sur le thème, vous savez tous maintenant que je ne fixe pas d'échelle. Là, je ne me fixe pas sur une échelle. Moi je fais ça de tête, donc voilà. Donc voici la GC120, elle fait la taille presque de ma main, ou même un peu plus, je dirais. Et elle est entièrement opérationnelle. Alors, sauf les chenilles, bien sûr. Les chenilles ne tournent pas. Mais par contre, le bras peut se lever. Voilà. Le godet peut s'incliner. Je sais pas si vous voyez la caméra, ouais, parfait. Et elle est assez particulière parce qu'elle est en butte. Vous voyez qu'elle ne crosse pas normalement, elle pousse en fait le matériau pour le prendre. Voilà comment elle fonctionne. Elle fonctionnerait comme ça. Là, admettons vous avez la terre ou la roche, et elle fonctionnerait comme ça. Donc vous inclinez le godet comme ça, tac, vous tournez, vous commencez à prendre les matériaux à partir du godet, et là vous poussez comme ça, et là vous levez. Et là vous faites comme ça. Donc en fait, je sais pas si vous voyez, ça fait comme comment je pourrais dire ça, disons que ça ne se coulisse pas, mais c'est comme les bras mécaniques, un peu. Voilà. Donc il y a un vérin qui est caché ici, mais il y en a un autre encore qui est en dessous, mais on ne le voit pas très bien. Et c'est ce qui fait l'ouverture du godet. Et vous avez un autre vérin qui vient pousser le matériau. Alors normalement vous avez plus de débattement que ça, je vous rassure, vous avez plus de débattement que ça pour ça, là, pour ce mouvement là. Mais malheureusement, vu que c'est la première fois que je réalise ce modèle, il se peut que je n'ai pas bien débattu le truc, voilà. Mais sinon il est vraiment bien foutu, j'ai passé énormément de temps à le faire, je pense que vous le saviez maintenant, le temps que j'ai passé. Ça fait à peu près 4 mois que je suis dessus, et sans compter que j'étais un mois sans le faire, voilà, un bon mois sans le faire, parce que bon, à un moment j'avais la flemme de le faire, j'avais un peu la flemme de le terminer, parce que bon, après j'étais pris sur autre chose, entre temps,
Et ça c'est un peu normal, ça peut s'expliquer que bon, on a tous des priorités dans la vie, hein. Voilà. Donc je l'ai terminé hier soir, voilà, je l'ai terminé hier soir. Et je peux vous assurer que ça m'a mis du fil à retordre dans ce modèle, ça m'a mis du fil à retordre. Bon, je vais quand même vous faire des vues dessus, hein. Je vais quand même vous faire des vues. Donc, les chenilles, ils sont comme ça. Donc, vous avez deux galets. 1, 2. Voilà, deux galets. La roufole, le barbotin. Alors, en dessous, je n'ai pas représenté les galets inférieurs parce que, en fait, vous voyez très bien qu'il n'y a pas beaucoup de marge entre la chenille et le châssis. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu le faire. Voilà. Donc je pense que c'était une faute de conception. Peut-être que j'ai trop élargi l'undercarriage, hein, c'est possible. Donc voilà. Voilà. Donc l'arrière est comme ça. Je sais pas si on voit bien le poquelin. Voilà, il est là. Mais vu que j'ai mis le flash, pour qu'on voie bien, vu que je suis pas dans un lieu habituel. Donc c'est pour ça. De toute façon, à la fin de la vidéo, je mettrai des photos, hein, comme je fais souvent sur mes nouvelles vidéos, comme ça avec les miniatures. Je fais des petites vues, hein, partout pour que vous voyez. Voilà. Alors surtout pour ceux qui connaissent à fond ce modèle, dites-moi en commentaire, ou même pour ceux qui le possèdent chez eux dans la vraie vie, dans le jardin, hein, ça ce sera encore mieux. Pour ceux qui connaissent la GC120 ou la TY. Non, la GY120, pardon. La GY120, c'est la version sur pneu. Et vous avez la version sur chenille. Voilà. Donc GC sur chenille et GY sur pneu. Voilà. Mais le 120 existe toujours, voilà. Et ben pour ceux qui l'auraient dans le jardin ou dans la vraie vie, hein, ou qui auraient eu la chance de le voir en vrai, à l'œuvre, et ben dites-moi si le bouchon de gasoil se trouve ici. Voilà, donc en fait, pour vous situer, voilà, le bouchon est là. Hein, le bouchon est là. Donc dites-moi si le bouchon se situe à peu près ici. En général, sur les vieilles poquelins comme ça, où vous avez un espace ici, et que le capot est là, plus d'un côté que de l'autre, logiquement sur la partie vide vous avez le coin carburant, voilà, le coin carburant, parce que ici vous avez la masse qui est représentée en rouge, enfin pas en rouge mais en blanc, pardon. Donc voilà, donc assez discuté, je vais vous faire plein de vues dessus, voilà, je vais vous faire plein de vues dessus, puis après, juste après je vais vous parler en quelle matière aller, par endroit, voilà. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc le châssis, hein, deux galets. Alors il existerait peut-être un modèle un galet, je suis pas sûr, mais il me semble que sur internet j'ai pu voir un modèle un galet. Voilà, donc dites-moi aussi si ça existe, hein, par poquelin. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore, ou qui n'ont pas regardé toutes mes vidéos, ou qui n'ont pas regardé toutes mes vidéos du début jusqu'à la fin, et c'est l'un de mes plus grands modèles. Voilà, c'est l'un de mes plus grands modèles que j'ai fait. J'ai jamais fait de gros modèles comme ça, donc c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Voilà. Les moteurs de chenilles, voilà. Je sais pas si on le voit très bien. Alors, ce que je vais faire, je vais tourner la tourelle. Voilà, je les ai vraiment bien fait. J'ai même fait les tuyaux derrière, je sais pas si on voit bien. Il y a deux petits tuyaux là, voilà, par moteur. Voilà, et dessus, hein. Vraiment bien foutu. Alors pour ceux qui le voient peut-être pas, à la base, quand je l'ai réalisé, il était neuf de chez neuf, hein. Il était vraiment très joli, hein, il était vraiment très joli. Mais par contre, il y avait un truc qui me gênait énormément, c'est que du coup, vu qu'il était tout neuf, hein, d'aspect, c'est-à-dire que là le bras était tout rouge, le godet était tout rouge, le châssis était tout noir, mais je me suis dit ça fait trop flashy, enfin je veux dire ça fait trop noir, hein, trop rouge, hein. Là bon c'est sûr que là, vu comme il était avant, c'est un modèle qui sortait d'usine, hein, ça c'est sûr, d'aspect, hein. Et hier, c'était hier soir, j'ai eu la grande idée
de vieillir ma pelle. Alors pourquoi j'ai vieilli ma pelle? Bah tout simplement parce que j'aimais pas le côté trop noir, hein. Voilà, c'était trop noir là, partout. Jusque là, hein, fallait le savoir, hein. Le godet était tout rouge, voilà, bon, ça encore ça me dérangeait pas, mais bon après je me suis dit soyons réalistes, hein, voilà. Dans la vraie vie, comment elle pourrait être? Bon, normalement dans la vraie vie elle serait rouillée, hein. Et puis le rouge passerait du rouge au rose, hein, parce que le rouge quand il vieillit devient rose. Mais ça je l'ai pas fait parce que moi le rose, voilà, je suis pas rose bonbon moi. Voilà. Donc je vous montre encore un peu tout ça là. Donc voilà, donc du coup je l'ai un peu vieilli en mettant du gris clair partout, là où ce serait usé. En gros le gris je l'ai pas mis au hasard, hein, je l'ai vraiment mis là où la pelle pourrait s'user en premier. Voilà. Alors là quand je tourne ma pelle comme ça, vous devez peut-être entendre un bruit. Alors vous ne rêvez pas, le godet est en métal. Pour ceux qui veulent savoir, le godet est en laiton. Voilà. C'est le seul matériau, c'est la seule pièce de la pelle qui est en métaux. Voilà. Tout le reste est fait d'une autre matière. Mais la seule pièce en métaux, c'est le godet. Voilà. Le godet est en laiton. Voilà. Très beau modèle, franchement j'adore. J'adore cette pelle. En description, ce que je ferai, c'est que je mettrai des liens ayant sur les forums hein, directement. Je ne sais pas si vous avez vu sur mes précédentes vidéos, mais j'avais mis également pour la FC30 et pour la TC45, je crois, même pour la Jumbo, j'ai fait. J'avais mis dans la description de ces produits-là, de ces articles-là, des liens qui vous projettent carrément dans un forum ou dans un blog, hein, c'est un peu pareil je pense. Donc les personnes racontent un peu l'histoire hein, de ce véhicule, parce que moi je connais pas toute l'histoire par cœur. Moi j'aimerais acheter le livre Poquelin, mais il doit pas être donné non plus, donc voilà. Donc du coup pour vous immerger dans le concept, dans l'histoire de Poquelin, et bah, je vous mets par-ci par-là des liens qui vous ouvrent à une fenêtre via un blog ou un forum. Voilà. Comme ça vous en savez davantage sur le modèle. Voilà. Donc je vous fais un peu le tour et puis après bah, je vous parle un peu de tout ça, comment je l'ai fait. Voilà. Si vous désirez le reproduire, hein, voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais pas être jaloux hein, parce que mon modèle il est vraiment unique. Après bon, si vous voulez vous lancer dans la même aventure que moi, pourquoi pas, ça peut être une idée. Voilà. C'est sûr que concevoir son propre modèle ça coûte moins cher à l'achat. Hein. On paye juste la peinture et puis bon les matériaux des fois c'est de la récup. Hein. Voilà, ça coûte pas cher. Puis des fois ça débarrasse bien. Et comme ça tout le monde est content. Voilà, bon bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi en description s'il y a un endroit précis que vous voulez voir. Voilà. Oui, il y a un endroit aussi que j'ai pas visité, c'est le dessous. Voilà. Alors le dessous. Alors je sais pas si on voit très bien, mais il y a une grosse vis là. Voilà, il y a une grosse vis cruciforme. Vraiment balèze. Et là oui, on aperçoit le vérin, le fameux vérin qui fait l'ouverture de godet. Alors je me suis informé par rapport au numéro de série, il ne se trouverait pas, enfin il se trouve là, hein, il se trouve là, mais pas tellement là parce qu'en fait non, logiquement il y avait une pièce qui est là, il y a une pièce là, triangulaire, ça fait 30 degrés d'un côté et puis angle droit de l'autre, donc vous voyez ce que je veux dire, ça fait comme une équerre on va dire, et logiquement il y a cette pièce là qui est là, et après vous avez le vérin qui est là. Mais moi je l'ai fait directement là parce que je me suis repris sur l'axe là. Après dites-moi dans la description si la vraie GC120 est comme ça, mais logiquement non. Logiquement elle n'est pas comme ça, mais voilà, après je veux dire ça marche quand même. Hein, vous avez le vérin qui se rétracte. Hein, voilà. Voilà, bon bah je pense que j'ai fait le tour, donc maintenant je vais vous parler bah, comment je l'ai fait, voilà, comment je l'ai réalisé. Donc on va commencer déjà petit à petit, c'est-à-dire le châssis puis le reste, hein, voilà. Donc pour le châssis, alors le châssis, comment je l'ai fait? Et bah les chenilles
qui est ici, qui est assez mou. Vous allez comprendre pourquoi ils sont mous. Et bah en fait j'ai pris un tapis de salle de bain, un tapis de douche, enfin un tapis de douche pardon. Donc je sais pas si vous voyez les trucs là, les petits trous là, qui fait la pliure du tapis. Et ben en fait j'ai coupé tout simplement ce tapis. Je mettrai peut-être une photo de quel tapis je parle, hein, de quoi je parle, pour que vous voyez concrètement de quoi je parle. Donc j'ai pris ce tapis là, voilà, c'est vrai que c'était bon. Au départ, quand j'ai voulu réaliser mon châssis comme ça, au départ c'était assez risqué, parce que je me suis dit si ça gâche mon truc, c'est-à-dire j'aurais fait pour rien. Mais au final, je peux vous assurer que ça le fait super bien. Vous avez un beau rendu niveau qualité, hein, voilà. Bon, je vous assure, hein, enfin je vous rassure déjà d'avance, le barbotin je l'ai un peu mal fait, hein. Je l'ai un peu mal fait, je l'ai fait un peu à l'arrache. Donc si jamais je devais lancer une production de ce modèle, je pense qu'il va falloir que je refasse ça là, hein, que je l'améliore. Voilà. Donc l'undercarriage qui est ici, que je touche là, est fait de moitié bâtonnet de glace et carton. Donc en fait je vous explique. Tout ce qu'on voit ici là, tout ce qu'on voit ici en apparence, c'est du bâtonnet de glace qui a été coupé, recollé. Ici c'est du calendrier, la plaque carrée là qui compose l'undercarriage, c'est du calendrier, c'est assez résistant, c'est bien, ça fait très bien son taf. Le barbotin et la plaque qui compose l'arrière, c'est du carton, voilà. Et ensuite j'ai tout glissé au-dessus. Et les galets, comment j'ai fait, bah, j'ai pris des punaises, des grosses punaises, je sais pas si vous voyez, j'essaye de me mettre de façon qu'on voie bien. Voilà, donc ça c'est de la punaise, donc c'est vrai que c'était vachement tentant. Et pour faire les moteurs de chenille, comment j'ai fait, et bah tout simplement j'ai découpé des disques en carton que j'ai collés les uns sur les autres, et pour boucher les alvéoles, j'ai mis du ni clou ni vis par dessus que j'ai jointé et que j'ai peint. Voilà, tout simplement. Donc je vais mettre en dessous pour que vous voyez comment j'ai fait le châssis. Alors le châssis, comment je l'ai fait, ici on peut apercevoir un petit trait qui est là. Et bah ce trait c'est une séparation de deux éléments en même temps. Donc en fait ici vous avez une pièce en bois et au-dessus vous avez la même pièce en bois qui a été doublée, hein, voilà, vous en avez une là, et c'est des espèces de morceaux de latte, hein, on va dire, mais carré, voilà, qui est pas plate, hein, mais carré, assez costaud quand même. Et j'ai fait la jonction comme ça, voilà, j'ai percé en plein dans la jonction, il ne faut pas que ça sépare la colle, donc du coup j'ai mis de la bonne colle, voilà. Bon là il y a un petit peu de défaut ici, parce que bon ici ça a été fait au pistolet à colle, voilà. Voilà. La tourelle, alors comment j'ai fait le disque, là, et bah faut imaginer qu'ici en dessous, vous avez un bouchon, je sais plus ce que c'était un produit, alors je sais pas si on va bien le voir à la caméra, j'espère. Voilà, donc le petit truc là, en noir là, qui est en premier, c'est un bouchon de produit, assez petit, enfin je sais plus ce que c'était comme produit, mais vous pouvez prendre n'importe quel bouchon, ça marche aussi. Je l'ai percé et par-dessus j'ai rajouté un espèce de jouet de construction. Alors je peux pas appeler ça un Lego parce que c'est comme un Lego mais en plus gros. Vous avez peut-être dû apercevoir ça dans un magasin de jouets un jour. C'est des jeux de science, vous savez. Et bah moi j'ai pris ça du coup. Il était jaune, bah, d'ailleurs on voit un petit peu de jaune. Et je l'ai pas en noir par-dessus, mais avec l'usure de la tourelle, bah, ça a enlevé la peinture bien sûr. Donc voilà. Donc j'ai pris ça, mais de toute façon je mettrai une photo qui s'affiche duquel jouet, enfin duquel jeu en général que je parle, voilà. Donc pour le plancher ici, j'ai pris une plaque en composite. Alors c'est pas de l'aluminium composite, hein, c'est pas fait en aluminium composite. Vous avez divers matériaux en composite, vous avez l'aluminium en composite qui se coupe d'un côté et de l'autre, et après vous le cassez, vous obtenez la bonne taille. Mais vous avez aussi des espèces de plaques en composite qu'on trouve sur... Bah moi je l'ai acheté à Brico Dépôt, donc moi c'était dans un magasin de bricolage du coup.
Et si vous voulez, vous pouvez l'avoir en gros panneaux. Voilà, c'est des gros panneaux en fait de composite. Bon, bien sûr, je les coupe à la scie parce que bon, il y en avait gros. Et du coup, la masse et là fait tout le panneau en un seul. Voilà. Et c'est pareil pour le capot. Bah, je l'ai fait tout en carton. Je l'ai fait tout en carton. Je l'ai dessiné. J'ai fait un patron. Je l'ai superposé sur une plaque de carton et je l'ai découpé. Et ça, tout ça à l'intérieur, on ne voit pas, mais c'est collé à la colle chaude. Donc à l'intérieur, parce que sinon à l'extérieur, ça ferait dégueulasse. Voilà. La cabine, pareil, en carton. Alors, il existe plusieurs modèles de cabine sur la GC120. Je vous mettrai également une photo qui va s'afficher là directement. Pour vous montrer les diverses cabines qui existent. Donc voilà. Donc moi j'ai choisi celle-là. Parce que moi je la trouve bien. Elle est très efficace, elle est bien. Les barreaux, comment j'ai fait les barreaux là? Les petits barreaux qui est là. Et bah j'ai pris du fil de fer hyper fin. Voilà. Et de même pour la grille là. J'ai pris du fil de fer mais assez rigide. Voilà. Le bouchon, j'ai pris un morceau de bois assez rond. Voilà, que j'ai coupé. Tout ce qui est tuyau hydraulique, c'est des câbles électriques, ça n'a pas changé chez moi. Moi j'aime les câbles électriques. Voilà, le pot d'échappement est en bois. Voilà. Après tout ce que vous voyez en motif, c'est de la peinture. Ça a été fait au pinceau fin. Voilà. Au pinceau fin, donc j'ai mis du temps. C'est ce qui m'a mis le plus de temps à le faire. Parce que bon, au départ il y avait des ratés. Normal, quand on débute, voilà. Le bras, donc la flèche est en bois. Et là on peut apercevoir des bâtonnets de glace. Voilà. Tout ça c'est des bâtonnets de glace. Sauf ici l'avant. Alors l'avant c'est de la récup. Je vous explique. Comment je me suis pu procurer cette forme. Et ben en fait c'était... en fait j'ai découpé une plaque en un seul. Qui était sur un HP. Parce que j'avais un vieux XP à l'époque. Et vu que le clavier, je ne savais pas quoi en faire, vu que le clavier, j'avais déjà prélevé des pièces dessus et des matériaux, et j'ai découpé la forme comme ça du plastique noir HP. Et autour, j'ai rajouté un effet un peu 3D. D'ailleurs, la pièce est en 3D, du coup. Et je sais pas si on voit bien là. Voilà, on peut voir un petit peu qu'elle est creuse derrière. Alors, peut-être de l'autre sens. Voilà, là on peut apercevoir ici qu'elle est creuse. Voilà, bon d'ailleurs j'ai pas peint derrière, je suis désolé, on voit les alvéoles encore. Et c'est du carton, voilà, c'est du carton. Et tout ça c'est fait à la colle extra forte, tout l'ensemble est fait à la colle extra forte, voilà. Voilà. D'ailleurs également, la pièce qui est ici est de la même matière que mon clavier, voilà, donc voilà. Le godet est en laiton, soudé, voilà. Et les dents, c'est du fil de fer hyper rigide que j'ai soudé à la brasure. Voilà. L'intérieur de la cabine, donc on peut apercevoir des leviers. Donc c'est un modèle avec un piano à l'intérieur. Vous n'avez pas de joystick. Donc du coup, ça c'est du fil de fer hyper rigide. Et le siège qui au fond on voit pas très bien, mais c'est fait en bâtonnet de glace qui a été coupé. Voilà. Voilà. Ah oui, alors les vérins. Vous allez me dire, mais comment j'ai fait les vérins? C'est vrai que là, c'est très ingénieux pour ma part. Alors. Non, ça enregistre toujours. Alors, excusez-moi, j'ai cru que ma caméra avait coupé, mais en fait, n'a pas coupé. Enfin, la caméra n'a pas coupé parce que là, les minutes défilent toujours. Mais c'est que mon flash s'est désactivé du coup. Donc, je vais me mettre à la lumière, je suis désolé, les amis. Du coup, je pense que mon portable s'est mis en économie d'énergie, c'est pour ça. Donc, du coup, je vais me mettre là au sol, par terre, pour qu'on voie bien la caméra, de façon que ça soit la lumière. Donc, désolé. Donc, je reprends, oui. Alors, comment j'ai fait les vérins? Et ben, en fait, technique très ingénieuse de ma part. J'ai pris une tringle à rideau que j'ai coupée. Alors c'est vrai que c'est pas con parce que en fait une tringle à rideau, vous avez une partie grosse et une partie petite. Donc la partie petite, j'ai pris le dos d'un couteau, j'ai pris carrément la lame d'un couteau ou d'un cutter. J'ai gratté toute la peinture, voilà, pour faire l'effet chromé.
Et le gros tube qui me sert de la base du vérin, je l'ai peint en rouge, voilà. Et en fait j'ai carrément aplati les bouts que j'ai percés ensuite. Donc c'est vraiment très ingénieux. C'est vrai qu'il fallait y penser, prendre une tringue à rideau. Voilà. Souvent les tringues à rideau, bah, c'est vendu avec les, vous savez, les petits crochets en double face, mais qui est très chiant parce que des fois ça se décolle. Hein, bah c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas montré? Les phares. Ouais, les phares, je n'ai pas montré. Alors, je vous montre ça. Alors, ah ouais, mais c'est con, j'ai plus le flash. On voit plus très bien. Bah, les amis, de toute façon, ce que je vais faire, c'est pas grave. De toute façon, je vous avais dit au pire des cas que je vous ferai une vidéo. Enfin, pas une vidéo, mais que je vous ferai un petit montage photo à la fin. Hein. Je vous avais dit que je prendrais en photo le modèle pour vous faire les gros plans et vous montrer comment je l'ai réalisé. Donc de toute façon là la vidéo va s'arrêter parce qu'on est à une vingtaine de minutes hein, quand même. Donc c'est vrai que pour un gros modèle comme ça il y en a beaucoup à dire. Mais bon des fois il faut peut-être s'arrêter parce que bon on va pas non plus ennuyer les gens. Donc sur ce bah, je vous laisse les amis, abonnez-vous, lâchez un like. Et puis je vous donne prochainement pour une nouvelle vidéo, voilà, tuto modèle réduit, voilà. Si on peut appeler ça, dans le monde du TP. Donc sur ce, je vous laisse. Likez, abonnez-vous, lâchez un com. Si vous voulez plus de détails et tout ça, mais de toute façon, je vous mettrai tout à la fin de la vidéo. Je vous balancerai toutes les photos à la fin de la vidéo. Donc je pense qu'avec ça, vous serez servi, je pense. Mais bon, c'est jamais, des fois, vous pouvez avoir des petites infos dessus. Donc j'essaierai de vous les donner dès que je peux. Donc sur ce, je vous laisse. Allez, à très bientôt. Portez-vous bien. Allez.